Vendredi 13 novembre 2015, deuxième journée de grève du traversier de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous, bienvenue dans notre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui. Justement, je vais vous parler du traversier de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola pour vous dire que c'est la deuxième journée de grève. En effet, je dois vous dire également que le service reprendra le samedi, cela veut dire qu'à partir de demain. Justement, on a eu en studio le maire de Saint-Ignace de Loyola, M. Jean-Luc Batte, qui s'est prononcé sur la grève du traversier Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola. En voici un extrait. Il y a un autre dossier, évidemment, qui touche Saint-Ignace vraiment, et le Grand Berthier aussi, là, par le fait même. C'est le dossier de la grève au niveau du traversier. On se parle, donc, on est au premier jour de grève. C'est 2 jours, mais vous me dites qu'il y a... Il va en avoir d'autres au début de décembre. Écoutez, les 2 jours, je sais que j'ai appris que la Société des travailleurs avait demandé au syndicat de tenir du service essentiel à Saint-Ignace, Sorel et Québec-Lévis. Puis ils ont eu un refus. C'est déplorable parce que comment ça aurait été rien que 2 traverses le matin puis 2 traverses le soir pour les usagers, pour éviter les usagers à faire le tour, soit par Trois-Rivières, par le pont de la Violette ou par le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Puis aussi, il faut penser qu'il y a beaucoup de gens. Probablement qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'hôpital Dieu à Sorel suivre des traitements. Ça, je déplore ça beaucoup, qu'on ne pense pas à ces gens-là. Fait qu'il faudrait que dorénavant, je sais que là, il va en avoir un autre, comme je vous l'ai dit tantôt, le 1, 2, 3 décembre, si je ne me trompe pas. C'est 3 jours, mais là, c'est national, c'est partout dans la province de Québec, ce ne sera pas par région. Mais je sais que nous autres, les municipalités concernées pour les traverses, moi, M. Labaume, il nous a demandé d'envoyer c'était quoi les inconvénients qu'il y avait. Fait que j'ai tout envoyé ça par courriel. Là, je sais qu'ils ont fait une demande au comité de relations de travail pour des services essentiels. Dans le fond, c'est ça. D'être entendu, parce qu'on n'a jamais été entendu, puis on n'a jamais été demandé pour aller là. Puis on ne veut pas que ce soit que les maires qui aillent là. Moi, je vais amener des usagers qui sont concernés, puis c'est quoi les inconvénients qu'ils ont? Dans le fond, ce que les municipalités qui sont concernées vraiment, ce qu'ils souhaitent, que Saint-Ignace et la Ville de Québec, entre autres, c'est que ce soit reconnu comme les autres traverses. Là, comme les autres traverses, puis même, je vais vous dire, moi, Tadoussac, ça devrait être encore plus reconnu, plus fort. Nous autres, si on demande 2 traverses le matin, 2 traverses le soir, en 12 heures, parce qu'on a des travailleurs sur les 12 heures, mais quand vous pensez qu'à Tadoussac, là, c'est eux autres qui desservent... Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine, qui desservent Baie-Sainte-Catherine au point de vue des incendies. C'est beau dire qu'il y en a une à toutes les 40 minutes, mais si le traversier est accosté à Baie-Sainte-Catherine, le feu prend à quelque part, mais avant qu'il vienne chercher les pompiers pour retourner, il faut tout penser à ça. Des choses à considérer. Je pense qu'il y a des choses qu'il va falloir qu'on fasse, puis il faut le dire. Moi, je l'ai tout le temps dit, quand il y a une traverse à quelque part, c'est une route qui se continue. Ça, il n'y a pas personne qui va m'enlever ça. Puis on ne va pas s'ingérer dans la négociation du syndicat. On ne demande pas à 24 heures sur 24. On demande des services essentiels. Comme point final. à d'autres endroits. C'est pas parce que la route a un numéro de ce côté-ci, puis un autre numéro de l'autre côté. Mais c'est une route qui se continue quand même. Ils l'ont pas mis le même numéro, mais c'est parce que c'est des noms qui sont nommés dans la ville. Ou des régions administratives différentes voilà. À ce moment-là. Donc, ça aussi, c'est un suivi. Ça n'a rien à voir avec les négociations comme telles. C'est d'assurer un des objectifs voilà. des élus là, qui travaillent à ce niveau-là, c'est que ça soit inclus dans les services essentiels. On l'a dit à Québec, quand on était faire toute la rencontre des maires qu'on était neuf, on ne va pas s'ingérer dans la négociation. Ce qu'on demande, c'est d'avoir des services essentiels pour que les usagers ne soient pas obligés de faire des kilomètres énormes, des heures de temps sur la route quand ils ne sont pas habitués de le faire. Puis il ne faut pas oublier, il y a des personnes qui ont un auto, puis que ce soit la femme ou l'homme qui travaille à une longue distance, mais l'autre,
il est pris, il n'y a pas le choix, c'est de traverser. Il faut qu'il s'organise, mais des fois, c'est pas tout le temps facile de s'organiser aujourd'hui. Non, ce genre de problème-là, c'est un problème, mais évidemment, là, il est comme empiré, le fait que Et voilà. tu travailles à quelques centaines de mètres plus loin, tu n'es pas capable de te rendre, c'est des centaines de kilomètres pour faire quelques mètres ça, en plein en ça. temps normal. Voilà, donc c'est à suivre ce dossier-là aussi, surtout s'il y aura une suite. Si les négociations ne sont pas réglées d'ici là, Ouais. les début décembre, là, on parle 1, 2, 3 décembre, là, les premiers jours de décembre, donc c'est à suivre. Il n'y a pas seulement la grève des traversiers qui retient l'attention de tout le monde dans la région, il y a aussi le déversement des eaux usées que le maire Jean-Luc Batte s'est prononcé justement en rencontrant Alain Bellumeur sur l'émission Saint-Ignace vous informe. En voici un extrait. Évidemment, il y a un sujet qui retient l'attention énormément, même au niveau national, depuis quelques jours, depuis même quelques semaines. C'est le déversement des eaux usées là, par la Ville de Montréal directement dans le Saint-Laurent. Évidemment, une quantité astronomique, on pourrait dire, importante. Et évidemment, il y a des répercussions qui peuvent avoir lieu jusqu'ici. C'est quoi, vu que le déversement est vraiment commencé, c'est quoi vos commentaires, M. le maire? Écoutez, moi, personnellement, j'étais contre à ce que ça se fasse, parce que je pense qu'aujourd'hui, puis avec toutes les années, l'argent qu'on a mis dans le Saint-Laurent pour le rendre propre, puis aussi le fait qu'aujourd'hui, le ministère de l'Environnement, il oblige les citoyens à se mettre conforme avec le fosse septique et les champs d'épuration. Quand on parle, c'est une toilette qui s'en allait direct à la rivière. Peut-être, OK, je comprends qu'il y en a peut-être une dizaine, vingtaine dans les municipalités, peut-être plus ailleurs, mais il reste que c'est minime à comparer à ce que le déversement qu'on a là. J'espère qu'il n'y aura pas de répercussions sur la population, autant du point de vue santé que pour l'eau. J'espère que l'eau va rester quand même assez propre. Si le restant va être à voir, écoutez, moi, je déplore que le gouvernement, mais j'espère que le fédéral va légiférer sur ça, puis qu'il va obliger toutes les villes, même dans tout le Canada, il n'y aura plus de déversement, autant dans les lacs, des rivières que dans les fleuves. Parce qu'écoutez, un déversement, à comparer à un débordement, c'est différent beaucoup. Un débordement, c'est une grosse pluie qui arrive en même temps. Oui, c'est sûr qu'il y a une partie qui s'en va au fleuve, mais c'est minime à comparer à ce qui se fait là. Puis puis je suis très heureux d'apprendre que ça se soit tout parlé nationalement aujourd'hui, parce qu'on a su qu'il y a beaucoup d'autres villes qui le faisaient. Puis même pour avoir parlé avec des maires et des mairettes des villes, puis qui nous disent, oh, nous autres, on le faisait. C'est comme si c'était, on va le faire. C'est comme si c'était pas grave de faire ça, que c'était normal. Mais moi, je trouve qu'avec les argents qu'on met là, puis que tout l'argent que le gouvernement fait dépenser à nos citoyens, bien, moi, je pense que c'est pas correct de le faire. Puis au niveau de la région ici, je sais, il y a comme une espèce de surveillance. C'est ça. Hier, là, j'ai parlé avec le maire de Lavaltrie, puis avec le directeur général de la ville de Berthier. Puis les deux, ils sont aux aguets. Il y a des analyses qui vont se faire. Comme le maire de Lavaltrie a dit qu'il va se faire des analyses assez régulièrement pour voir jusqu'à ce que le déversement soit fini, puis même un peu après, parce qu'on sait que ça va quand même couler dans le Saint-Laurent pendant une petite secousse. Puis après ça, bien, lui, je sais d'après moi, lui, il va envoyer la facture à la Ville de Montréal, parce que c'est pas la Lavaltrie à payer pour savoir si l'eau est potable ou qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, c'est à suivre. Ça va se poursuivre sur quelques jours. Moi, j'ai demandé au directeur général de la Ville de Berthier que si jamais il y a des affaires, j'espère qu'ils vont passer le message assez vite. Pour que les gens de Saint-Ignace soient aussi Si au courant. Si on a à faire bouillir notre eau, on va le faire. C'est ça. Donc, c'est à suivre. Alors, c'était le maire de Saint-Ignace de Loyola, M. Jean-Luc Batte, qui s'est aussi prononcé sur le déversement des eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, justement, je vais vous lire un petit communiqué, justement, pour vous annoncer qu'il y a une journée porte ouverte aujourd'hui au marché Vintage. Cela veut dire que c'est aujourd'hui le vendredi 13 novembre 2015. Eh bien, ce marché Vintage est situé à Saint-Félix de Valois. En effet, il y aura un vernissage de 17h
19h à 20h, sous la présidence d'honneur de l'artiste peintre M. Yves Régent Brière et d'autres artistes de la région de Berthier. Également, un cocktail des miniardises vous seront servis. Notez bien que les portes ouvertes de Noël se poursuivront durant les journées du 14 au 15 novembre 2015 de midi à 20h. Donc, l'adresse, ce sera au 4331 sur la rue principale à Saint-Félix-de-Valois. Pour toutes informations, vous pouvez toujours communiquer avec M. Gilbert Holmes au 438 403 41 08. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs, pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires, justement, pour vous dire que l'autre des filles d'Isabelle, Secre 699, également la FADOC de l'île du Pin, souhaite bonne fête à M. Albert Thibault, à Mme Alice Grégoire, à Mme Lina Brunel et aussi à M. Marcel Plante. Justement, l'équipe de CTRB souhaite également bonne fête à M. Ginny Blais, à Marianne Cloutier et également à l'équipe du Centre d'action bénévolat de Daudraye souhaite également une bonne fête à Marianne Cloutier. Je pense qu'il y a trait au vendredi aujourd'hui, on n'a pas d'anniversaire, alors je continue également pour les anniversaires pour la fin de semaine pour vous dire que la FADOC de l'île du Pin souhaite également bonne fête à Mme Marie Blanche Plante, à Mme Louise Ferland, à Mme Kate Lamontagne, à M. Gaston Clément et aussi à M. Benoît Parent. Justement, on va laisser de côté les anniversaires. Maintenant, je vais vous parler du Ballroom Frank Sinatra. Si je vous dis Ballroom Frank Sinatra, eh bien, je vais vous donner des explications. Qu'est-ce que cela signifie? En effet, il s'agit de deux grands épicuriens québécois, dont Marc Hervieux et Christian Bégin, qui se réuniront pour rendre hommage au monument de la chanson, le grand crooner Frank Sinatra, encore adulé aujourd'hui malgré ses 100 ans de naissance. En décembre prochain, les grands succès de l'univers Sinatra seront interprétés par le ténor Marc Hervieux, notre ténor national qui s'y est déjà aventuré avec les titres comme I've Got a Crush on You, J'ai une orangeade sur toi, paru en 1997. Justement, parlant de Marc Hervieux et de Christian Bégin, notre collègue ici à CTRB, Mme Danielle Livon, les a rencontrés. En voici un extrait. Mais est-ce que vous auriez aimé ça rencontrer Sinatra? Oui. Moi, c'est une époque que j'aurais aimé vivre. Oui, c'est ça, oui. Je pense que dans ce temps-là, les musiciens travaillaient beaucoup. La musique populaire de cette époque-là, en 1950, 1960, c'était la musique de Sinatra. C'est ça. La musique de Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Tommy Dorsey, ces gens-là. Donc, ça voulait dire que la musique qu'on entendait, c'était de la musique qui nécessitait beaucoup de musiciens. Et Sinatra représente quoi pour vous? C'est évidemment,
C'est drôle parce que de ce temps-là, je suis justement dans cette définition-là, puisqu'on a commencé la nouvelle programmation à la station à Radio Classique. Oui. Et on a ce nouveau slogan qui dit la radio des classiques. Je pense qu'un classique se définit par quelque chose qui, après ça, a fait sa trace, a fait sa marque, a laissé une signature. Et certainement, Frank Sinatra a laissé une signature indélébile sur le monde de cette musique-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont chanté la musique d'orchestre, de big band. Mais certainement que Sinatra a donc laissé sa signature très importante. Et je suis très content et fier même de reprendre un peu quand je peux. Ces standards-là, standards, qu'on appelle standards. Est-ce que vous auriez aimé ça vivre à cette période-là? Oui. Ah oui, j'aurais adoré ça. D'abord parce qu'il n'y aurait pas eu de téléphone cellulaire. Fait que j'aurais pas été pogné avec un téléphone cellulaire qui gère notre vie. Mais oui, j'aurais adoré ça, je pense. Parce que ça représente quoi pour vous? C'est le plaisir de jouer aussi avec beaucoup de musiciens en live. Ce que moi, je suis chanceux de vivre encore beaucoup parce que je chante beaucoup avec les orchestres symphoniques. Oui. Bonjour, je suis maintenant en compagnie de M. Christian Bégin qui va participer cet après-midi à un spectacle Ballroom & Compagnie avec la Symphonie de la Naudière et M. Marc Hervieux aussi qui va être. Bonjour M. Bégin. Bonjour. Merci d'accepter de nous faire une petite entrevue avec nous cet après-midi. J'ai une question pour vous. Quand j'ai lu un petit peu votre bio, vos réalisations, vous avez fait un spectacle solo dans les années 80. Oui, c'est I Got a Crush on You. Oui, ou j'ai une orangeade sur toi. C'est ça. Pourquoi? Parce que déjà, Sinatra, donc, représentait quelque chose pour vous, là, si on suit le en fait, thème. c'était pas un spectacle hommage à Sinatra, c'était inspiré du personnage de Frank Sinatra, mais c'était une satire un peu sur la vie des chanteurs qui font du crooner, c'est ça. Dans lequel spectacle je chantais une vingtaine de chansons de Sinatra, mais c'était entrecoupé par des monologues, puis c'était un spectacle à la fois d'humour et de chansons. Un peu satirique et un peu caustique, mais qui avait quand même vraiment bien marché. Mais ça témoignait d'un réel amour de Sinatra. Moi, quand j'étais petit, mon père écoutait du Frank Sinatra, du Dean Martin, du Perry Como, du Tony Bennett. Fait que j'ai été élevé avec cette musique-là. Et ce que j'aime dans cette musique-là, c'est une espèce d'insouciance. Dans l'univers de Sinatra, tout va bien. Une nonchalance, on Une nonchalance, une insouciance. Quand tu vas bien, tu vas bien. Quand ça va mal, quand tu es triste, tu es triste. C'est comme très... Les couleurs sont franches. Tu sais, quand il fait noir, il fait noir. Quand il fait beau, il fait beau. C'est un peu l'âge d'or de l'après-guerre. Hein? Les grandes années de Sinatra, c'est des années 50, 60, où on sortait de la noirceur de la vie est belle. Ouais, la vie était on belle. va la vie. C'était le rêve américain. Tout était possible. Fait que j'ai une nostalgie pour cette époque que je n'ai pas connue. C'est très drôle d'être nostalgique d'une époque qu'on n'a pas connue, mais j'aurais aimé, moi, connaître un peu cette espèce d'époque d'insouciance. Vous auriez aimé vivre là? Vous auriez aimé vivre ça? Une semaine ou deux, là, pas tout le temps. Pas tout le temps, non? Juste aller voir. Juste aller faire une petite saucette, oui, on pourrait dire, puis aller voir, puis aller revenir. Eh bien, maintenant, je vais vous parler de Mme Ruth-Hélène Brosseau. En effet, fraîchement assermentée, la députée de Berthier-Masquinongé a appris qu'elle a retourné à son poste habituel, qui est porte-parole du NPD, du caucus du NPD pour l'agriculture. Justement, lors de la campagne électorale, j'avais rencontré Mme Ruth-Hélène Brosseau. En voici ces mots, justement, concernant l'agriculture dans la région. Écoutez l'extrait. Ici Jean-Louis pour CTRB. On est toujours au Désine, au cocktail du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Dautrey. On est ici avec Mme Ruth-Hélène Brosseau, qui est participante de cet événement. Mme Brosseau, bonjour. En plus, c'est une belle activité cocktail du président ce soir. Donc, je me retrouve avec plusieurs visages que j'ai pu courtoyer depuis 4 ans. Donc, une belle célébration. Dites-moi comment vous, en tant que député Berthier-Masquinongé, aide la Chambre de commerce ici de la région? C'est sûr, quand je peux, je participe à des activités, mais je rencontre les membres de la Chambre de commerce. J'ai pu visiter les entreprises et les travailleurs. Donc, depuis 4 ans, j'ai pu écouter puis défendre leur intérêt à la Chambre des communes. Cette fois-ci, on est en campagne électorale. Donc, c'est primordial que le prochain gouvernement, en espérant que c'est un gouvernement néo-démocrate, va devenir un actuel partenaire avec les entreprises de la région. Vous le savez que les PME créent 80% des emplois ici au Canada. Donc, c'est important d'être à l'écoute puis de voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain pour s'assurer que les politiques et les décisions prises en Chambre
ça va leur aider à créer des emplois en région, surtout en région rurale. Il faut penser à l'avenir, nos jeunes. Il faut avoir des politiques pour soutenir les municipalités, les entrepreneurs et aussi les jeunes. Donc, on encourage les jeunes de venir en région, peut-être démarrer une entreprise. Donc, il y a plusieurs programmes pour les soutenir, essayer de les accueillir, mais au fédéral, il doit y avoir des politiques qui les aident aussi. Je pense notamment à Internet haute vitesse. On peut avoir une municipalité, mais en dehors de la municipalité, à 1 ou 2 kilomètres, il n'y a pas Internet haute vitesse. Donc, il faut avoir des mesures concrètes pour les aider à prospérer. On est en campagne électorale présentement. Est-ce que le NPD a un programme spécial justement pour aider les jeunes justement à avoir beaucoup plus d'emplois ici dans la région? C'est sûr, on a fait une annonce pour encourager l'emploi des jeunes. On va avoir certaines politiques. C'est sûr, on voit de plus en plus, on a des emplois précaires à temps partiel. C'est vraiment instable. Donc, il faut créer des partenariats avec les entreprises pour faire en sorte qu'on offre plus aux jeunes. L'endettement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'était pas comme ça pour nos parents. Maintenant, on sort de l'université avec un endettement majeur. On n'est pas capable de trouver un emploi stable. On veut acheter une maison, mais ça fait des années où c'est pas tout à fait évident. Donc, il faut avoir des politiques qui font en sorte qu'on aide les jeunes. Je peux vous dire aujourd'hui aussi, ça fait 4 ans, 3 ans et demi que je travaille sur l'agriculture agroalimentaire. Je pense que le défi pour la région avec une population vieillissante, c'est la relève agricole. Donc, pour avoir et encourager les jeunes à s'impliquer, acheter une ferme ou démarrer une production horticulture ou aussi c'est la semaine biologique, il faut avoir des mesures en place pour s'assurer le transfert des fermes. Ça se fait facilement, moins de paperasse, mais aussi aider les jeunes à avoir accès à capital. Donc, il y a plusieurs choses. Et je peux vous dire aussi, le NPD est le seul parti qui vise l'égalité homme-femme. Presque tous nos candidats, on a presque atteint la parité homme-femme pour nos candidats au Québec. On est 47 des candidates au Québec ensemble. Je vous remercie, Mme Brosseau. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Alors, c'était Mme Ruth-Hélène Brosseau qui s'est prononcée sur l'agriculture dans la région. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Il ne peut pas arrêter l'érosion des berges du Saint-Laurent. Il ne peut rien faire contre les inondations. Elle ne peut pas empêcher notre santé de se détériorer. Il ne peut pas lutter contre le smog qui couvre la ville. Mais nous le pouvons. Faisons-le pour eux. Voyez comment le Québec fait sa part dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. De retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès. En effet, on a un avis de décès. Alors, au CHSLD de Notre-Dame de la Merci à Montréal, le 5 novembre 2015, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Gabriel Détrempe, époux de Mme Agathe Massé demeurant à Montréal et natif de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil outre son épouse ses enfants Richard Détrempe, Joanne Roch, Linda Détrempe, Martin Proulx, ses petits-enfants Julie, Simon et Catherine
Sandrine Détrempe, Gabriel et Philippe Proux, son arrière-petite-fille Julia, ses frères, belle-sœurs et beaux-frères Roger Détrempe, feu Yvette Blais, Jean-Claude Détrempe, Claudette Champagne, France Piette, feu Germain Détrempe, Régent Massé, Rita Froment, Gaëtan Massé, Simone Desrochers, Fleurette Massé, feu Jean-Marc Ducharme, Huguette Sourdif, feu Luc Émile Massé, ainsi que plusieurs neveux, hôtes parents, nièces et amis. La famille vous accueillera le samedi 14 novembre 2015 dès 10h au complexe funéraire F-Stéréo sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe funéraire F-Stéréo, toujours sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Justement, maintenant, on va passer aux faits divers sur la scène policière et judiciaire pour vous parler concernant de l'incendie à Saint-Barthélemy. Oui, il y a du nouveau dans l'incendie qui s'est produit à Saint-Barthélemy le 2 novembre dernier. En effet, la Sûreté du Québec a émis un suivi de l'incendie survenu le 2 novembre dernier à Saint-Barthélemy. Après expertise de la scène par un technicien en scène d'incendie de la Sûreté du Québec, une petite quantité de cannabis a été trouvée dans un cabanon. Selon la porte-parole Héloïse Cossette, un dossier de possession simple de cannabis pourrait être soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales concernant un homme de 45 ans. Quant à la cause de l'incendie, aucun élément suspect n'a été trouvé lors de l'expertise de la scène. Justement, je vais vous parler d'autre chose pour vous parler du réseau des femmes élues de la région qui se sont réjouis de la parité homme-femme du cabinet Trudeau. En effet, à la suite de la formation du cabinet du Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui assure la parité homme-femme au sein de son cabinet, le réseau des femmes élues de la Naudière se réjouit de cette décision qui permet aux femmes de prendre leur place au sein des instances décisionnelles. Pour le réseau des femmes, de telles nominations favorisent l'amélioration des conditions des femmes dans la société. Cette année, le réseau des femmes a un calendrier chargé. Les activités ont pris leur vol le 30 octobre dernier par un déjeuner à Radon, un déjeuner qui a connu du succès et qui a permis des élus de se connaître et d'échanger dans une ambiance conviviale. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. Alors, de retour avec la météo, on a actuellement un ciel nuageux avec un maximum de 9 degrés Celsius et un temps ressenti de 5 degrés Celsius. Pour ce qui est de vendredi dans l'après-midi, on va avoir un ciel avec faible pluie, un maximum de 11 degrés Celsius et un temps ressenti de 7 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 70%. Pour ce qui est de vendredi dans la soirée, on va avoir un ciel nuageux avec averses, un maximum de 6 degrés Celsius et un temps ressenti de 2 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 70%. Pour ce qui est de vendredi dans la nuit, on va avoir un ciel nuageux avec éclaircies avec un maximum de moins 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 7 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est de samedi dans la matinée, on va avoir un ciel variable avec un maximum de 0 degrés Celsius. Disons, ce sera le point de congélation et un temps ressenti de moins 5 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 30%. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, bonne fin de semaine à vous sur notre antenne. Merci.